Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 34, du 1er au 10e verset. Ézéchiel 34, versets 1 à 10. Pour nous introduire à ce passage, nous allons chanter dans notre recueil sur les ailes de la foi le cantique 346, écoutez l'appel du berger. Écoutez l'appel du berger, il sait ses brebis en danger, il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les. Le bon berger les réclame, mourant de froid, de soif, de faim. Les brebis l'appellent en vain. Jésus nous veut pour les sauver. Qui va l'aider à les trouver? Cherchons-les, cherchons-les. Savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les. Le bon berger les réclame. Ne peut-il pas compter sur nous? Ne voulons-nous pas aller tous dire à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour Jésus? Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Alléluia. Ézéchiel 34, 10, il est écrit: La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur: Ô pasteurs, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis
sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteurs, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, le texte a été long, mais il était également détaillé. Il présentait l'image que le Seigneur a décidé de prendre pour exposer les bergers ou les sacrificateurs ou ceux qui avaient la charge de diriger et d'orienter spirituellement le peuple d'Israël. Le Seigneur s'en prend à eux parce que il n'est pas satisfait et il précise les raisons pour lesquelles il n'est pas satisfait. Ce que les pasteurs font aux brebis ne lui permet pas d'être content. Il le souligne. Ces pasteurs qu'il a pourtant placés à la tête de ses troupeaux, au lieu de prendre soin des brebis, se livrent plutôt à la consommation, à la domination, à l'utilisation des brebis en leur profit, de telle manière que les brebis ne reçoivent aucun soin. Elles sont laissées à elles-mêmes et celles qui survivent, c'est à peine naturellement arrivent-elles à manger. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, il s'agit ici d'une image forte, et une image très forte sur la responsabilité des ouvriers de Dieu, pasteurs, prêtres, prophètes, apôtres, anciens d'église, responsables de groupe, responsables de chorale, tous ceux qui ont une responsabilité de quelque niveau que ce soit sont interpellés ici à travers ce que le Seigneur dit par la bouche du prophète à propos des pasteurs qui ont abandonné leur mission, qui ont abandonné leurs tâches et qui se soucient beaucoup plus de leur propre gain, de leur propre intérêt. Et aujourd'hui, je peux le dire, ceci ne concerne pas seulement une dénomination, c'est quelque chose qui s'est répandu dans plusieurs dénominations et qui existe en chacune d'elles, peu ou prou. Et lorsque l'Éternel dit quelque chose, même quand il a préparé la punition, il espère, il attend l'attitude de repentance, de retour sur soi, de celui qui est indexé pour annuler ou effacer ce qu'il s'était promis de faire. Il le dit très bien. Lui-même, je pense dans Jérémie 18, où il dit, même s'il avait pensé faire telle ou telle autre chose, si celui contre qui cette punition a été préparée ou prévue
change, alors ce qu'il avait préparé contre lui, il va le changer. Et c'est ce que ce message doit pouvoir nous dire aujourd'hui. C'est ce que ce message veut nous faire recevoir dans notre cœur. Comme dans un texte précédent, l'Éternel dit encore, « Je suis vivant ». Lorsqu'il annonçait la ruine de Juda dans le chapitre 33 de ce livre d'Ézéchiel, il a pris la peine au verset 27 de dire « Je suis vivant ». Dans ce texte aussi, lorsque au verset 8, il s'oriente vers la punition qu'il devra apporter au pasteur, il redit « Je suis vivant ». Et ça nous permet de comprendre que chaque fois que nous nous détournons de notre mission, nous agissons comme si celui qui nous a mis en mission n'était plus là. Nous agissons comme s'il avait disparu ou qu'il n'a plus de possibilité d'agir. Or, l'Éternel voudrait que nous lui témoignions constamment notre reconnaissance parce qu'il est vivant, parce qu'il a fait et parce qu'il fera encore. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, cette parole est une menace, une véritable menace. C'est pourquoi dit le Seigneur, j'en veux au pasteur. Mais cette menace, nous devons lutter afin qu'elle ne tombe pas sur nous en condamnation. C'est pourquoi, à travers cette parole, j'aimerais nous redire, il est encore temps. Il est encore temps. Il est encore temps. Et il est encore temps. Je le dis effectivement pour les pasteurs, mais je le dis aussi pour chacun de nous. Car tous, d'une manière ou d'une autre, nous avons une responsabilité vis-à-vis de ceux qui ont besoin de notre soutien, de notre appui. Soyons donc vigilants et revenons à celui qui nous a envoyés en mission afin de manifester sa gloire. Amen. Je te bénis et je te rends grâce, Seigneur, pour cette parole merveilleuse que tu nous donnes. Une parole qui nous interpelle tous, mais une parole qui est également pour tous une occasion de rachat. Une parole donc qui est une parole de bénédiction et une parole que nous devons saisir pleinement. Viens, Éternel notre Dieu, nous soutenir dans la lutte que nous engageons volontairement pour ne pas ployer sous le coup de la colère du Seigneur. Donne-nous de nous remettre au travail, donne-nous de rechercher la gloire de notre Dieu. Entre tes mains, je vais remettre les malades, les prisonniers. Entre tes mains, Seigneur, je veux remettre tous les responsables de nos différentes églises. Oh oui, afin qu'ils reviennent à la réalité première de leur vocation, nourrir le troupeau. Amen.